Bonjour, c'est Nathalie du service patrimoine et musée de la ville de Cavaillon. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Vous voyez qu'aujourd'hui je suis accompagnée d'un nouvel ami, Albert, le dragon vert que j'ai trouvé sur la colline Saint-Jacques. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Enlève ta totote, je comprends pas ce que tu dis. Ah non, Albert, tu es un dragon vert. Ah si, si, si. Ah si, si, si. Non, tu n'es pas jaune, Albert, c'est que tu es petit, tu es un bébé dragon, tu ne connais pas encore bien tes couleurs. Oh là là là, mais ce n'est pas grave. Oui, oui, ça c'est ta façon de me faire un petit câlin, c'est les chouilles de dragon, c'est un petit peu baveux. Mais justement, aujourd'hui, ce n'est pas pour travailler sur les couleurs que je t'ai fait venir. Et non, c'est pour parler d'un dragon, la couloubre. Car Hélène des archives m'a montré un petit objet. J'en ai ici une photo. Ce petit objet, vous avez vu, représente un dragon. Ce petit objet, il est rond. Si on pouvait le toucher, on s'apercevrait qu'il est froid parce qu'il est en métal, en plomb. Et puis en plus, le dragon fait des bosses car il est en relief. Cela s'appelle un sceau. Non, pas pour aller à la plage, ce n'est pas la même chose. C'est le sceau des évêques de Cavaillon qui étaient dans la cathédrale, les évêques de Cavaillon. Et ce petit objet, on le posait sur les documents très très importants et donc celui-ci était posé sur un document très vieux qui date du Moyen-Âge. Et donc ce petit objet avec le dragon, ce sceau des évêques de Cavaillon, me permet de vous raconter l'histoire de la couloubre. On tremble. Il était une fois l'histoire de la couloubre. Il y a très longtemps, à Cavaillon, vivait un dragon énorme, effrayant, avec de gros yeux rouges, une longue queue, des ailes et surtout, ce dragon avait partout sur le corps de grosses écailles très épaisses. Ce dragon s'appelait la couloubre. Où elle habitait? Eh bien, elle habitait à Fontaine-de-Vaucluse, tu sais, là où c'est très profond, dans le gouffre où il y a de l'eau. Et lorsqu'elle sortait de sa cachette, elle effrayait les habitants de Cavaillon, mais également tous les habitants des alentours. Et puis, non seulement elle essayait d'attraper les gens pour les manger, mais en plus, avec ses grosses pattes, elle détruisait toutes les récoltes dans les champs. Il n'y avait donc plus rien à manger. Les gens étaient effrayés, ne savaient plus quoi faire. Ils avaient essayé de la tuer avec des arcs et des flèches, mais tu sais, j'ai bien dit, sur son corps, elle avait de grosses écailles épaisses, donc les flèches ne lui faisaient même pas mal, même pas un petit trou de rien du tout. On n'arrivait donc pas à se débarrasser de cette horrible couloubre. Et donc, il y a un habitant de Cavaillon qui a eu une idée. Non, il ne s'est pas battu avec la couloubre. Il s'est dit, dans l'église de Cavaillon, il y a quelqu'un qui est très sage, très calme. C'est l'évêque de Cavaillon qui s'appelle Véran. Donc ce monsieur est allé voir Véran dans l'église de Cavaillon et lui a dit « S'il vous plaît Véran, il faut nous débarrasser de ce dragon, nous ne savons plus quoi faire, nous n'avons plus rien à manger, l'on a peur de se faire manger lorsqu'on sort de chez nous. » Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Véran? Il était bien embêté justement, parce que Véran, eh bien, ce n'est pas un chevalier, il ne se bat pas. Alors il a réfléchi et puis tout simplement, tu sais ce qu'il a fait? Eh ben, il est sorti de l'église, il a cherché le dragon, il a trouvé le dragon, il s'est mis en face du dragon, il l'a regardé. Et le dragon, de voir quelqu'un de si calme, de si sage, s'est immobilisé, n'a
plus bouger. Ainsi Véran lui a mis un collier autour du cou, il a pris une longue laisse, il a emmené la couloubre au pied de la montagne du Luberon, il a enlevé le collier et lui a dit « Maintenant tu t'en vas, on ne veut plus jamais te voir ». Et donc la couloubre s'est envolée au-dessus de la montagne du Luberon, quoi. Oui, tu as raison, elle n'était pas très contente. Mais bon, elle s'est envolée au-dessus de la montagne du Luberon et justement, elle s'est mise à crier. Je t'ai fait peur, hein? Et donc, elle a continué à voler. Et quand elle a crié, ça a fait trembler la montagne du Luberon, hein, et un peu les maisons de Cavaillon. Elle a continué et pas contente, elle a donné un grand coup de queue dans la montagne du Luberon, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a toujours cette trace. Tu sais, c'est la combe de l'Ourmarin qui permet de traverser le Luberon. Si, il paraît, il paraît. Et donc, elle a continué à voler, voler, mais épuisée, fatiguée, elle est tombée morte dans les Alpes, loin d'ici, à un endroit où maintenant, il y a un petit village qui s'appelle le village de Saint-Véran. Et donc, oui, tu es impatient. Du coup, cette histoire de la couloubre que l'on vient de raconter, eh bien, ça va nous donner un prétexte pour faire un petit atelier de modelage. Alors, place à l'atelier. Je te propose un atelier modelage. Tu peux utiliser ta pâte à modeler, de l'argile si tu en as, ou comme moi, de la pâte à sel. Si tu fais ton modelage en pâte à sel, il te faut 2 verres de farine, un verre de sel fin, un verre d'eau légèrement tiède, un saladier et une cuillère, un rouleau à pâtisserie. Je te conseille d'avoir toujours un torchon à proximité. Tu demanderas que l'on te découpe un gabarit, un patron, un cercle de 20 cm de diamètre. Tu auras besoin d'un couteau à bourron, d'un cure-dent, de graines. Moi, je n'avais que des graines de courge, mais ce peut être également des grains de café. Tu peux colorer ta pâte à sel, soit en mettant des colorants alimentaires dans l'eau, ou bien tu peux colorer en mettant par exemple de la poudre de cacao, du paprika dans ta farine. La pâte à sel se conserve très bien au réfrigérateur. Tu la mets dans un film plastique, tu la laisses 4-5 jours, peut-être pas plus. Et surtout, tu la sors une demi-heure avant de l'utiliser. Dans le saladier, tu mets la farine et le sel, tu mélanges bien. On passe en accéléré. Tu mets ton verre d'eau légèrement tiède, puis tu malaxes jusqu'à temps que tu formes une boule bien compacte. Si c'est trop sec, tu rajoutes de l'eau, sinon tu mets de la farine. Nous allons maintenant faire un cercle comme sur le modèle. On prend déjà la moitié de la pâte à sel. Tu t'installes sur un support sur lequel tu vas mettre de la farine pour que ça ne colle pas. Attention, ce support, il est définitif, hein. Tu laisseras ta plaque jusqu'au bout, même pour le séchage. Donc, tu aplatis, tu fais ton cercle jusqu'à temps qu'il atteigne la bonne dimension. Attention, ne le fais pas trop fin, hein. Laisse presque 1 cm d'épaisseur. Avec le couteau, tu enlèves l'excédent. Et voilà. Nous allons procéder au modelage. On va commencer par la tête. Donc, je prends un petit morceau, je fais une espèce de poire.
Avec le couteau, je vais faire une fente qui sera la gueule du dragon. Je pose cette tête pour coller, j'appuie tout doucement pour ne pas non plus transpercer mon support. Je profite pour te redire que si tu le fais en argile, pour coller, il te faut faire de la barbotine. Tu mélanges de la terre et de l'eau et à chaque fois que tu poses un élément, tu le colles avec cette barbotine. Mais revenons à notre pâte à sel. Là, je fais la langue, un petit boudin, on appelle ça un colombin aussi, une fente pour faire une langue un peu effrayante. J'appuie, mais pas trop fort. Je choisis la plus belle graine pour faire l'œil, mais tu utilises ce que tu as. J'appuie un peu pour que ça tienne bien. On va maintenant faire le corps. Donc là encore une espèce de colombin que l'on transforme en banane. On le pose de façon à ce que ce soit bien collé. Puis nous allons maintenant faire la queue. Alors il vaut mieux la faire en 2 fois parce que un long colombin, comme je suis en train de faire là, risquerait de se casser. Donc nous allons le faire en 2 morceaux. Là encore, je tapote pour que ça tienne. Alors on peut mettre un petit peu d'eau si on voit que ça ne veut pas tenir, pas trop, hein. C'est comme pour l'argile, pas trop d'eau, sinon ça fait une patouillade de la bouillasse et ça ne ressemble plus à rien. Donc je courbe la queue. Je vais également utiliser un petit peu d'eau pour lisser la queue. Puis l'on va passer maintenant à l'aile. Donc on fait une espèce de triangle. On le pose, tu vois que mon dragon, hein, il n'est pas exactement comme le modèle, tu le fais vraiment comme ça te plaît. Hein. Tu vois que le mien, il a une grosse tête, une grosse queue. On va passer aux pattes. Là encore, l'on va faire des espèces de gros colombins que l'on va replier pour faire le pied. On le pose. Puis, l'on va procéder de la même façon pour l'autre pied. On va maintenant faire des décors avec le cure-dent. Je fais les plumes. Puis, tu te souviens que la couloubre a de grosses écailles, donc je m'amuse à lui faire plein d'écailles. J'en profite pour te dire que ta pâte à sel, tu peux la mettre à sécher très lentement hein, quand c'est fini, pendant 1 semaine parce que c'est épais. Puis ensuite, tu la mets au four à cuisson lente pendant 1h30 presque, à température basse, à peu près 100 degrés. Puis ensuite, tu peux, une fois que c'est bien refroidi, la peindre avec de la gouache par exemple, donc lui donner un petit peu des couleurs. Donc là, je lui fais ses cheveux ou son espèce de crête de coq. Et voilà, il est terminé.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous allez faire des dragons tous plus bizarres les uns que les autres. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer le résultat de votre travail à l'adresse patrimoine.musée pluriel @ville-cavaillon.fr. Quoi? Il y a un truc qui va pas. Et en tout cas, pour la vidéo précédente, j'ai eu de belles réalisations, de très beaux coups de crayon de couleur de la part de Christelle et de magnifiques paysages de la part de Fanny et Émilie. Mais quoi? Il y a un problème? Alors, il n'y a pas de problème. Quel problème? Oh non, une léchouille baveuse de dragon.